C'était pour ce premier bloc. Nous allons maintenant passer au deuxième bloc qui revient au deuxième groupe d'opposition. Donc, avant de céder la parole à Madame la députée de Verdun, je vous rappelle que vous disposez de 17 minutes 45 secondes pour ce bloc. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer Monsieur le ministre. Très content d'être avec vous pour échanger sur le budget et la présentation qu'il a faite tout à l'heure. J'aimerais ça reprendre là où on s'est laissé à la période des questions. Je pense que vous avez bien entendu ma question ce matin. Ce qui m'inquiète énormément dans ce budget-là, c'est lorsqu'on regarde les dépenses dans nos services publics. Quand on regarde l'évolution des augmentations prévues en santé, en éducation, et qu'on le compare avec ce qu'on appelle les augmentations requises qui couvrent les coûts des systèmes qui sont capables de maintenir nos services publics. Monsieur le ministre, tout à l'heure, le disait, là, puis il était très franc, là. Si on annonce dans une semaine des tarifs comme tels qu'on entend dans les menaces de M. Trump, là, on s'en va en récession partout. Et je suis d'accord avec lui. Je pense que tout le monde a fait le même constat. Mais pour faire face à cette récession-là, nos services publics et nos filets sociaux doivent être plus forts que jamais. Et là, je vais citer un chiffre, puis je pense que M. le ministre va être capable de nous expliquer le pourquoi. Dans le budget du Québec 2025-2026, on prévoit une très maigre augmentation de 2,2 % des dépenses pour le milieu scolaire, ce qui ne serait même pas suffisant pour couvrir la hausse des salaires des enseignants. Là où ce qu'on a besoin plutôt d'une hausse de 4,7 %. Je vous parle de cette année, l'année 2025-2026. Pourquoi avoir seulement mis 2,2 % de hausse en éducation plutôt que le montant nécessaire pour offrir des bons services à nos élèves? OK. Alors, je vais utiliser 5 secondes pour clarifier que l'agriculture, c'est 3 % de l'économie du Québec, là, le secteur bioalimentaire. Je m'excuse, mais c'est une question, je pense, qui est pertinente pour tout le monde. Alors, si vous prenez la page F41, dépenses de portefeuille, éducation, 25-26, 2,2 %, bien, ça frappe, mais regardez le chiffre à côté, là. Lui, ça frappe aussi 14,7 % de croissance en 2025. 24-25. Alors, il y a eu des éléments non récurrents en 2024-25, le plan de rattrapage suite aux grèves, l'offensive construction. Alors ça, ces éléments non récurrents-là augmentent le dénominateur, et lorsque vous comparez le chiffre 25-26 au chiffre 24-25 et que le dénominateur augmente, bien, le taux de croissance baisse. Mais ce n'est pas vraiment une baisse de taux de croissance, c'est qu'il y a des éléments non récurrents. Alors, vous devez aller à la note 3 de la page... 3, devrais-je dire, pas 3. Note 3 de la page F42. Et là, on explique que le 14,7 % qui, en passant, c'est fantasmagorique, 14,7 % de croissance en éducation en 24-25. Bien que si on l'avait ajusté, bien, ce serait 11,1 % pour enlever les éléments non récurrents. Et donc, lorsqu'on peut rétablir les dépenses, et dans les faits, le 2,2 % serait sans effet exceptionnel, 5 %. Député de Verdun. Merci. Merci pour la réponse, Monsieur le ministre. Je vais le ramener dans d'autres mots. Est-ce que l'augmentation de 2,2 % est-elle suffisante ou pas pour couvrir la hausse des salaires des enseignants? Oui, suffisante pour couvrir les coûts de système. Donc, pour vous, puis là, je vais prendre votre parole aujourd'hui. Donc, avec les 2,2 %, je ne vais pas avoir des chaînes autour des écoles dans les prochains jours. On n'aura pas des coupures dans l'aide alimentaire, les activités parascolaires. Non, on vient de bonifier l'aide alimentaire dans le budget. Là. Les banques alimentaires, je les ai vues hier, là, ils m'ont félicité pour le budget. Je parle du secteur scolaire, Monsieur le ministre. Bien, on vient de signer une entente avec le fédéral pour bonifier l'aide alimentaire dans les écoles. Je veux juste je pose les questions parce que déjà les acteurs en éducation nous le disent, ils sont sortis dans les médias pour nous dire que le 2,2 % d'augmentation n'est pas suffisant. Oui, mais ils ne sont pas sortis dans les médias pour vous dire que 14,7 % c'était exceptionnel, puis nous remercier, là. Non, parce qu'on regarde le budget en ce moment. On va laisser à la députée de Verdun l'opportunité de poser sa question. Président, je m'excuse. Merci. On regarde le budget en ce moment. Puis nous, ce qu'on voit, c'est plutôt que les augmentations en santé, c'est la même chose. En éducation, c'est celle qui est plus préoccupante parce que
les acteurs s'entendent pour nous dire que les besoins en éducation, c'est plutôt une hausse de 4,7 %. On est en 2 % en bas de ce qui est nécessaire, encore une fois, par les acteurs de l'éducation pour être capable de découvrir les coûts de système. Mais le ministre, je veux juste prendre votre parole aujourd'hui. Vous nous assurez là, que les coûts de système pour l'année 2025-2026 vont être couverts avec ce 2 % Oui, bien, je vous suggérais de ne pas prendre ma parole juste aujourd'hui, là. En général, là, j'essaie toujours de répondre au meilleur de mes connaissances. Alors, ce que je vous dis, c'est que sans effet exceptionnel de base, en 2024-2025, la croissance en éducation rétablie ou ajustée est de 4,8 % et ça couvre les coûts de système, incluant les hausses de salaire.